La sécurité sociale de l'alimentation a été pensée à partir de travaux de différents collectifs militants et de chercheurs. Jean-Claude Balbot, paysan finistérien retraité et ancien administrateur de la Fédération nationale des CIVAM, a porté le projet Accessible qui vise à travailler les conditions d'accès de tous et toutes à une alimentation de qualité. Il nous parle de son itinéraire en tant que paysan vers la sécurité sociale de l'alimentation. Tu rajoutes une couche au paysan qui est déjà lui dans la merde quand tu travailles comme organisation paysanne et que tu viens amener à table la discussion en disant putain mais en plus tu vois d'être pauvre toi, il est en train d'appauvrir complètement le consommateur à l'autre bout qui se bouffe du sucre, du sel, des pesticides, des antibiotiques, qui a pas les moyens de se payer ceci, qu'on est obligé de lui donner, qui se sent mal quand on lui donne parce qu'on lui donne mal et quand on lui donne pas parce qu'il a un peu de moyens pour le faire, pour l'acheter, il a la choix entre 30 marques de jambon mais finalement c'est comme si tu choisissais 30 marques une paire de menottes dans 30 marques de menottes. Donc il y a un truc qui te dépasse. Et là, le paysan, il dit, putain, oui, je l'ai vécu comme ça. Je lui dis, attends, mais ça va, j'ai assez avec mes problèmes. Moi, tu veux pas quand même que je prenne en charge les problèmes des autres en plus. Donc nous, au départ, dans cette idée, on cherchait là comment se sortir du piège de la méconnaissance entre le paysan et le consommateur, qui tu trouves entre un tas de transformateurs, d'industriels, entre qui se voient pas, qui s'aperçoivent pas. Il y a tellement d'obstacles entre l'un et l'autre qui s'aperçoivent pas. Et encore plus quand on parle de l'alimentaire, parce que tu as une couche, tu as le travail social qui entre encore plus loin, qui éloigne encore plus le consommateur. Comment on fait ce double approvisionnement qu'on connaissait, cette ignorance conjointe qu'on voyait, comment on fait pour s'en tirer d'affaire. Et moi j'ai longtemps pensé, pour l'avoir dit dès 2014 dans notre organisation, qu'il fallait réfléchir à la gratuité de l'alimentation, comme on a rendu l'enseignement gratuit. Tu vois, l'État prend en charge l'enseignement, pourquoi l'État ne prendrait pas un service, il n'y aurait pas un service public de l'alimentation, on rendrait gratuit l'alimentation comme étant un élément essentiel de l'existence, comme l'éducation, il faut être éduqué, il faut manger. C'est pas des idées, c'est pas des idées furieuses, hein, c'est celle de Robespierre. Bon, après, Robespierre, certains le considèrent comme un furieux, mais bon, Robespierre dirait, voilà, la gratuité des éléments essentiels de la vie. Et puis, on a rencontré en tant que mouvement agricole, en tant que syndicat, moi je suis syndicat à la Conf, je le disais tout à l'heure, donc la Conf, les CIVAM, un réseau impact qui est un peu plus large et qui rassemble plusieurs organisations agricoles et d'autres qui ne sont que juste à côté, comme Terre de Liens ou le Miramap. Et on a rencontré, en créant un événement, parmi d'autres, comme on en crée beaucoup, la Rencontre nationale des agricultures en 2014, je crois. On a rencontré un Bernard Friot que j'avais vu un peu par hasard, quand tu cherches qu'est-ce que la gratuité, comment ça s'organise, à un moment ou à un autre, tu tombes sur d'autres propositions qui sont à côté, et tu tombes sur Bernard Friot qui te propose de parler, quand tu parles toi du travail et que tu t'organises pour avoir le travail pendant 2 jours en discussion sur la question agricole, tu tombes sur Friot qui propose le salaire à vie. C'est ça la proposition de Bernard. Parce que j'ai mis longtemps à comprendre de quoi il parlait. Hein. Je suis toujours pas sûr d'avoir compris, hein, mais bon, c'est ce qu'il dit. Et là, on le fait venir, je me souviens, c'était les locaux de la Confédération paysanne à Bagnolet, on fait venir Bernard. On était là 5 ou 6 des confédérés tous, mais aussi des représentants comme moi de réseau CIVAM, il y avait peut-être même à l'époque encore des gens de la FNAP d'un coup, non, je crois pas. Et Bernard commence à expliquer son truc, et là, tu n'auras rien compris du tout. Mais alors, ce qui s'appelle absolument rien du tout à ce qu'il a raconté, quoi. Et pourtant, il est Bernard, tu le connais aussi bien que moi aujourd'hui, il est quand même assez convaincant, quoi. Il faut encore que tu aies les moyens de comprendre, quoi. C'est pas la puissance de convaincre, elle n'est pas suffisante quand le vocabulaire n'est pas le même. Alors là, on était face à des vocabulaires très distants. Le salaire, pour nous, c'est le contrat de travail, et donc le contrat de travail, c'est la subordination. Et nous, on est des travailleurs indépendants. Et dans le cadre du travail indépendant, on commençait à discuter de salaire à vie, il faut un moment, tu vois, il faut un moment. C'est assez anecdotique, mais ma femme, elle était salariée, elle a fait 30 ans comme salariée, après elle a quitté la ferme, elle a fait 30 ans de salariée, et elle a compris tout de suite de quoi il parlait Friot, elle est en train d'essayer de m'expliquer. Mais moi, voilà. Et puis Bernard, il a bien vu, il savait, lui, un peu plus outillé que nous, il savait bien qu'il allait se heurter à cette question du travail indépendant, le rapport avec le salaire. Donc, on a cheminé avec le réseau salariat, donc avec Bernard et ses collègues. Et puis,
Eh ben à peu près à cette époque-là. Alors ça doit pas être trop difficile de retrouver la date, mais ça doit être en 2014 ou 2015, en gros, comme ça, sont sortis deux films la même année. Moi, Mr. Bean, un truc de Ken Loach là sur la misère en Angleterre, qui est exactement la connaissance de nos malheurs. Tu vas voir ce film-là et tu apprends de ton malheur. Et un autre film, La Sociale, qui est un documentaire très sérieux, très austère un peu dans le propos, quoi, qui raconte la naissance de la sécurité sociale, dans lequel le film d'ailleurs apparaît Bernard Friot. Et il se trouve que moi, je suis allé voir les deux films le même jour. Le hasard fait ça, je vais au cinéma une fois par an. Je suis allé au cinéma et puis les deux films passaient dans le même cinéma, l'un après l'autre. Et avec un quart d'heure d'écart, c'est l'alignement des planètes, comme dit notre cher chef de l'État. L'alignement des planètes, il n'y a pas qu'à lui qui sert. On sort du film de Ken Loach, et là, où tu es en colère, où tu pleures. C'est un film, il y a d'ailleurs dedans une scène d'anthologie sur la distribution d'aide alimentaire en Angleterre, mais il n'y a pas de raison qu'elle soit différente en France. Et là, tu sors, il y a des gens qui pleurent et d'autres qui sont en colère. Et quelquefois, tu pleures et tu es en colère. Alors, tac. Et puis tu te dis, putain, mais il n'y a plus qu'à l'Espagne, quoi. C'est fou, le monde comme ça. Là, tu comprends qu'il y a des gens qui deviennent violents, quoi. Tu comprends vraiment la connaissance du malheur, c'est une couche au malheur supplémentaire, parce que si t'en arrives là, la violence, elle est nécessaire. Je pense que pour certains, il y a pas, ne serait-ce que pour exutoire. En plus, elle peut avoir une nécessité politique, mais au moins pour exutoire. Et on est allé chercher une frite, et puis au bout d'un quart d'heure, on est revenu et on s'est plongé dans la sociale. Et là, tout d'un coup, tu te dis, ben voilà, tu passes de là, tu as la colère, les larmes. Qu'est-ce que tu fais de ta colère et de tes larmes? Tu fais la sociale. Ce jour-là, moi, j'ai compris qu'il fallait se sortir, fallait continuer. Du coup, tu peux continuer à creuser sur ce qu'est ton malheur quand tu as un horizon plus lointain qui t'autorise à le faire. Si tu creuses un trou et que tu t'enfonces dans le trou, tu vois, il y a un moment où tu vois plus rien du tout. Et tu ne peux, voilà, c'est la condition pour moi aujourd'hui à continuer à travailler sur les rapports de force et aujourd'hui dans la société actuelle et la production de l'accumulation des richesses d'un côté qui est à l'œuvre et de l'autre de l'appauvrissement et des paysans et des consommateurs. Tu peux continuer à bosser là-dessus, à détailler ce qui arrive, parce que tout d'un coup, tu vois, il y a une possibilité très concrète, tu l'as sous la main, ça a existé pour la santé, demain ça va exister pour l'alimentation. Et ça, pour moi, c'est bon, on y est là, voilà, on y est. Donc la question de la gratuité, elle se pose toujours, hein, moi je continue à discuter de ça, comme se pose toujours la question de l'économie sociale et solidaire. Qu'est-ce qu'une entreprise a au fond comme objectif? Est-ce que c'est uniquement est-ce que l'entreprise, donc agricole ou alimentaire par exemple, mais l'entreprise de manière générale a pour objectif de fournir un revenu à son propriétaire et à celui qui le met en œuvre? Ça, c'est le bréviaire libéral, hein. Sorti de ça, pour eux, t'es communiste. Si tu sors de ce truc-là, c'est un communiste. Donc moi, je suis un communiste, défini par eux. L'entreprise n'a pas pour but, ne doit pas avoir pour but essentiel ça. Donc, est-ce qu'on peut, alors dans l'entreprise sociale et solidaire, il y a des entreprises qui ont ce but-là, hein, mais il y a aussi des entreprises qui se relèvent pas de l'ESS et qui n'ont pas ce but-là, ou qui l'ont atténué, ou qui l'ont maîtrisé. Que la question, malgré tout, reste celle du revenu conséquent, donc ne pas oublier de se battre pour l'amélioration des salaires, c'est une bonne chose. Certains te proposent revenu de base, revenu universel. Moi, c'est des choses que j'ai écartées depuis longtemps et je pense que je suis pas le seul. Et on est bien placés, nous, pour les faire. Parce que nous, on nous verse de l'argent. Tu vois, on est bénéficiaires du revenu universel, les paysans. Nous, on nous verse 9 milliards d'euros, j'arrondis, mais on nous verse 9 milliards d'euros d'aide directe. Et notre revenu, le revenu total, le revenu de la ferme France, il est de 9 milliards d'euros. Donc l'aide, la PAC, c'est bien un revenu universel, c'est bien un revenu de base, c'est bien une aide sociale. C'est une aide sociale dans les faits, même si évidemment, mes collègues, quand ils vont entendre ça, vont être fous. Mais voilà, la PAC, c'est une aide sociale, c'est un revenu universel, et on est contre. Enfin, il faut être contre économiquement et politiquement, parce que tu sais que quand tu donnes une aide sociale à quelqu'un, pour acheter une machine agricole, on le voit bien, nous,
avec des bonnes intentions. Par exemple, si tu veux faire de la bio, tu peux encourager la bio, donc les non-traitements, par exemple, tu peux subventionner l'achat d'une bineuse mécanique derrière le tracteur qui remplace l'appareil à traiter, quoi. Mais tu donnes, mettons que la bineuse vaut 4000 balles, tu donnes 2000 balles au paysan pour qu'il achète la bineuse à moindre coût. Et ben la bineuse va augmenter les 2000 balles, grosso modo, hein, je caricature à peine. C'est-à-dire qu'autrement dit, quand tu donnes un salaire universel, une aide sociale directe à quelqu'un, que ce soit pour son loyer ou pour autre chose, les prix, le capitalisme, la méthode d'accumulation, les moyens d'accumulation que se donne le capital, te bouffent instantanément, ça prend 1 an ou 2 à tout casser, instantanément la somme qui a été distribuée. Donc tu n'améliores que très rarement, enfin à la marge parfois. Alors on te dit, ah ouais mais t'as amélioré le sort de 2% des gens, c'est beaucoup. Ah oui, c'est beaucoup. Je te l'accorde. Mais tu vois, ça c'est pas la bonne direction, mais bon, il y en a qui le défendent, hein. Et alors, quand on a commencé à parler de socialisme, de démocratie alimentaire, de droit à l'alimentation, pour s'apercevoir que le droit à l'alimentation devrait être inscrit dans les lois françaises et peut-être même dans la Constitution, tu vois, depuis 48 au moins, et qu'il n'y a rien, il n'y a aucune loi, aucun texte de loi, jusqu'en 2014-2015 en tout cas, il n'y en avait aucun qui faisait référence au droit à l'alimentation. Et alors du coup, ça y est, la démocratie alimentaire, on s'en est emparé, la capacité que tu dois avoir à choisir ce que tu manges, tous, et la sécurité sociale alimentaire. Et là, voilà, heureusement qu'on a trouvé des gens à côté de nous pour bosser, qui avaient déjà commencé, et qui bossent avec nous, Ingénieurs sans frontières et Agrista. Moi, je te dis parce que je te connais toi, parce que je connais Mathieu, et que sans vous, on n'aurait pas avancé dans ce domaine-là plus que comme ça, une volonté de le faire. Quand on en parle avec Bernard, c'est assez compliqué parce que Bernard, sur les questions agricoles, il est quand même pas encore tout à fait à la cool. Quand on en parle avec vous, on voit bien qu'on parle de choses un peu plus... Et je dis pas ça pour dire du mal de Bernard. J'ai trop de respect pour le travail qu'il a fait pour le critiquer. Donc, si un jour je commence à comprendre ce que c'est que l'histoire de la sécurité sociale, son fonctionnement et comment les gens, avec quels moyens, aujourd'hui on est en train d'essayer de l'abattre et tout ça, tu vois, toute l'histoire que j'ai entendue 3 fois de Bernard et qui raconte si bien, et qu'il faut absolument qu'on apprenne pour essayer de construire la sécurité sociale alimentaire en se débarrassant de toutes les scories qui ont été tous les obstacles qui ont été mis sur la sécurité sociale de santé, quoi. Si un jour je comprends ça, c'est lui qui en sera le responsable, je peux dire ça. Et là, je le constate, moi, mais je le constate vraiment, quoi. Je le vis comme ça, je le vois dans la réaction des gens. Quand toute la première partie qui, en général, t'amène à dire l'aide alimentaire, comment fonctionne, comment c'est détestable, à quel point c'est détestable, à quelle place elle a prise dans le système agricole, dans le système de production agricole. Déprime fortement les gens avec qui tu dis, enfin les déprime, les désarçonne, voire les sort de la salle parce qu'ils n'ont pas envie d'entendre ça. Alors que dès que tu amènes la simple idée que tu peux rendre gratuit l'alimentation et encore plus créer une sécurité sociale de l'alimentation, alors là tout d'un coup tu vois, quand tu parles à des paysans et quand tu parles encore plus peut-être... Ouais, mais les deux, je pense, c'est pareil. Quand tu parles à des populations des quartiers populaires, les gens en général un peu plus pauvres que la moyenne, quoi. Tout d'un coup, tu vois la banane, quoi. Tu vois les yeux qui brillent. Enfin, ça, déjà, si tu veux, ça prouve que c'est concret, ça prouve que les gens à qui tu parles, ils en ont besoin, ils ont compris de quoi tu leur parlais, même si tu t'es mal expliqué, et ils sont prêts à t'aider à le définir mieux, et ils sont prêts à venir à table dire avec toi, assois-toi là, on va discuter de ça.